Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va parler de la Convention citoyenne pour le climat. Donc, je vais partager un article de France TV Info. Donc là, on a même le direct. Convention citoyenne pour le climat, les citoyens ont adopté à 95% un rapport définitif. Ces mesures, dont certaines pourraient être soumises à référendum, visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% en France dans un esprit de justice sociale. On dirait le truc de le Green Plan, enfin, comment ça, aux États-Unis, là, de Ocasio-Cortez, là, c'était un peu le même truc, où tu relis l'écologie à la justice sociale. Donc, il y a un week-end décisif pour la Convention citoyenne pour le climat. Les 150 citoyens tirés au sort pour participer à cette convention continuent de se réunir afin de voter les mesures de lutte contre le réchauffement climatique qu'ils souhaitent proposer au gouvernement. Donc là, c'est ce qu'on a dit. Donc de premiers objectifs adoptés. Premier objectif voté à 96%, développer d'autres modes de transport que la voiture individuelle, avec notamment C'est une une réforme. mesure, ça? Ouais, C'est un vœu, ça s'appelle c'est un un vœu vœu. pieux, Ouais. que je sache. Une Ouais. réforme de l'indemnité kilométrique dans l'impôt sur le revenu ou une amélioration du forfait mobilité durable. Réduction de la vitesse sur l'autoroute de 130 à 110 km/h, un point particulièrement clivant au sein de la Convention qui a recueilli 60% des votes. Voilà, donc et ah oui, Ça, moi c'est... c'était ça que j'avais vu. Surtout là, c'était l'inscription dans la Constitution qui avait été relayée par la Fondation Nicolas Hulot. Les membres de la situation de la Convention citoyenne pour le climat seront également appelés à se prononcer sur l'inscription de la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. Parce qu'il y avait la Fondation Nicolas Hulot qui disent les 150 proposent eux deux amendements qui vont dans le bon sens et que nous soutenons. Ajout à l'article 1er, la République garantit la préservation de la biodiversité, de l'environnement et lutte contre le dérèglement climatique. Et la conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, patrimoine commun de l'humanité. Donc ça, c'était le point, on va dire, peut-être c'est plus intéressant. dramatique. Ouais, Je pense qu'il faudra qu'on revienne sur ces deux tweets, s'il te plaît, ouais, ouais, qui sont gravissimes, je trouve. ouais. Mais revenons sur cette convention. Moi, j'ai envie déjà de commenter sur le fond, je dirais. Mm. Euh, je suis pas forcément l'actualité au plus près. Donc, je n'ai pas forcément tout bien compris comment cette convention a été ni décidée ni Ouais, formée. Mais je précise que je suis assez critique, sévère et critique de tout ce qui est constitution et droit constitutionnel de ce pays. Mais beaucoup de libéraux diront que ce qui est important ou les choses qui sont les plus importantes dans ce pays, c'est justement tout ce qui est base constitutionnelle, ouais. avec des institutions comme l'Assemblée nationale comme étant celle qui et le Sénat, les deux qui comment dire, concrétisent le droit législatif et le seul droit législatif, pardon, pouvoir législatif, Mm. autant pour moi. Je suis opposé à cette idée, mais en tout cas, l'esprit, il me semble, du droit que nous connaissons est celui-là. C'est ce qu'on apprend à l'école, Ouais. schématiquement. Mm. Bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette convention de 150 personnes, chiffre totalement ridicule, tiré au hasard? Oui, Si elles soi-disant. sont... Ouais. Oui, Enfin, en déjà, effet, on peut. Ouais. Ouais. mais même, effectivement, tu as raison. Il y a soit tiré au hasard, soit pas tiré au hasard. Mais dans les deux cas, c'est problématique. Mm. S'ils ne sont pas tirés au hasard, il est évident qu'on tombe dans des connivences et des choses comme ça, donc ça pose problème. Bon. C'est pour ça que je pense qu'ils disent que c'est tiré au hasard. Mais 150 personnes tirées au hasard, il y a à peu près toute chance qu'il y en ait 149 d'incompétentes en matière de n'importe quel sujet. Ouais, ouais. C'est pas, ce sont certainement des gens très bien qui sont compétents dans leur domaine d'activité. Mais ils ont toute chance parce que c'est pas quelque chose qu'on nous apprend, qu'ils soient compétents en économie, en droit, en stratégie, en politique, en organisation sociale, en texte de loi, Mm. je sais pas, tu vois, j'en oublie sûrement. Donc, on va demander à 150 personnes, sûrement très bien par ailleurs, c'est pas la question, des choses qu'on refuse de demander aux élus que normalement on a élus pour faire ça. Ouais. Donc, on a 577, je crois, députés, je passe les sénateurs, j'avoue, je ne sais pas combien ils sont.
Ces gens-là sont censés avoir été élus pour faire des lois, si on a besoin de lois en plus, Ouais. et on va aller en chercher 150, c'est-à-dire 3 fois moins, pour faire des propositions de loi que les 577 ne seraient pas capables de faire. Quelle est la légitimité pour ça? Et pourquoi il y aurait une exception? On pourrait imaginer qu'effectivement, il y ait des commissions comme ça populaires, ça pourrait être pas forcément stupide, qui soit préalable à tout processus législatif, pourquoi pas? Mais soit on le fait pour toutes les lois et on le fait pour tout le temps et pour tout le monde, et puis le processus d'élection et de tirage au sort est connu, enfin, je sais pas. Soit ça l'est pas, mais quelle est la constitutionnalité de ce machin? Ouais. Elle est nulle. Je Je pense que ouais. et comme je dis souvent, il y a quelqu'un qui a posé cette question? Sérieusement? Le journal là, il pose cette question? Ah C'est: bah non, là, c'est «Ah non, France non, TV Info, donc ça, ouais, on va pas poser des on questions, va le pas poser de journaliste ne pose questions. pas de questions». Donc déjà, il y a ça, c'est qui ces 150 personnes? Pourquoi on a besoin d'eux? Et en vertu de quel droit on demande à des gens de faire, qu'est-ce qui va devenir de ce rapport, machin? Ça va être soumis ensuite à l'assemblée qui va rediscuter, donc ça sert à rien alors si ça pas Ouais, repasse à l'assemblée. Enfin, bon, ouais, on regarde après le détail des mesures si tu veux. ouais, ouais, je vais Pas repartager. sur les tweets de monsieur Hulot. Alors, tu veux Hulot, là? On passe sur Hulot, là, directement? Ou On peut passer sur Hulot si tu Ouais, veux, je oui. pense. Ouais. Alors, Parce que c'est du euh, Maccabi, hein. ouais, Là il va sur la constitution. Le premier c'est ouais, celui-là. la constitution. Donc il faudrait que la République garantisse la préservation de la biodiversité, de l'environnement et la lutte contre le règlement climatique. Moi, Ouais, j'aimerais demander à monsieur Nicolas Hulot ou qui que ce soit de chez lui qui m'explique plusieurs choses. D'abord, la préservation de la biodiversité. J'aimerais comprendre ce que c'est que la biodiversité et si déjà l'humanité fait partie de la biodiversité. ouais, Et, et j'aimerais qu'il m'explique comment il va répondre à la question suivante. La préservation de la biodiversité ou même de la nature en général est au quotidien confronté à la consommation et à la transformation dont l'homme a besoin pour vivre sur Terre. Pour que l'homme vive sur Terre, il faut que les agriculteurs, les chasseurs, les pêcheurs et tout un tas de gens de ce domaine primaire transforment, travaillent, modifient en permanence une partie de la nature pour nous nourrir. Transformer la nature, c'est le contraire de la préserver. ouais, Comment on fait pour vivre si dans une nature qu'il faut préserver? Ça veut dire qu'on ne peut plus la transformer, ça veut dire qu'on ne peut plus se nourrir? Monsieur Hulot ne semble ne pas avoir compris que l'enjeu de l'écologie, dont il se fait porteur pourtant, c'est de trouver comment on organise l'humanité pour faire le tri, pour faire l'arbitrage entre, bien sûr que c'est bien de préserver, je suis tout à fait contre la totale destruction de la nature, c'est évident. Mais entre la préserver totalement et la transformer dans la mesure de son dont on a besoin, ne serait-ce que pour se nourrir, il faut trouver un compromis. Et donc, il faut trouver comment on s'organise pour faire ce compromis. J'aimerais qu'il m'explique comment il prévoit dans la Constitution de s'organiser pour ne pas préserver, mais pour trouver ce compromis. Ma première question. Et dans la même chose, il y a le machin pareil en dessous. La deuxième, tu vois, la, la conciliation des droits, libertés et principes qui en résultent ne saurait compromettre la préservation de l'environnement, ce qui est exactement ce que je viens de dire à l'instant. C'est-à-dire que la préservation de l'environnement, hein, prévaut, selon ce monsieur, à la liberté, les droits et nos principes. Or, c'est justement, de mon point de vue, la liberté, les droits et les principes qui permettent d'espérer qu'on trouve un compromis entre la liberté et la préservation de l'environnement. Si ce monsieur commence à dire, dans la Constitution, on met la préservation de l'environnement en premier, à n'importe quel moment, il pourra interdire quiconque de chasser, ouais. couper de l'arbre, passer une charrue, semer, récolter, etc., etc. Tu vois Ah bah oui, oui, c'est que là, il met la le droit colère, de propriété, la liberté. que ça m'exprime parce que c'est un diktat. Et c'est surtout, en plus, pour un écolo, il montre qu'il ne comprend tout simplement rien aux enjeux d'écologie, ou plutôt,
il impose une vision de l'écologie qui est, comment dire, la Bah, promesse, la oui, promesse de la de la mort. décroissance. Oui, De la mort, décroissance, de la voilà. mort. Enfin, c'est un truc statique figé qui ne bouge plus, donc Voilà. la Il faut mort, quoi. préserver. Mais non, espèce d'imbécile. Justement, l'enjeu de la vie, c'est de ne pas préserver. C'est de trouver l'équilibre entre les deux. C'est ça la vraie Ouais, question. ouais. À la limite, je propose à M. Hulot, s'il m'entend, que dans la Constitution, on mette ce principe-là. C'est-à-dire le principe qui consiste à dire il y a un véritable enjeu à trouver cet équilibre et l'organisation sociale est organisée en fonction de ça. Et la réponse à cette organisation sociale, c'est la liberté, justement. Ouais. Mais je ne suis pas complètement convaincu qu'il soit prêt à entendre un tel discours. Ouais. Si tant est qu'il veuille entendre Oui, évidemment. un autre discours ou quoi que ce Que soit le d'autre sien, que le c'est sien. sûr. Qu'est-ce Ok. qu'il y a d'autre comme superbe initiative de... Bah, il y a la réduction de la vitesse sur l'autoroute de 130 km à 110 km/h. Je suppose que c'est encore motivé pour des problèmes de pollution, parce que Ouais, sinon, c'est je ne ça. comprends pas. Ouais. Oui, c'est ça. Enfin, là, c'est clairement ça. Mais c'est une autre variante de ce que je viens de dire de la même façon. Hein. C'est-à-dire qu'entre Ils ont la pollution et le déplacement des gens, on nous impose de dire non, il ne faut pas vous déplacer. Ouais. Alors là, on a la liste. Il y a la création d'un crime d'écocide. Alors attends. Un crime de quoi? Écocide. Donc après le comme un film. génocide. Ouais, C'est comme ça? un génocide, mais écocide. Un écocide. Alors. Trouve-moi ça a l'air trop beau. Ouais, non, ça a l'air. Attends, je vais le rechercher là. Hop. Un écocide. Mon Dieu. Quel Voilà. besoin de... Ah oui, effectivement. Voilà. Les participants approuvaient le principe de soumettre à un référendum l'introduction de la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution et la création d'un crime d'écocide, renvoyant l'exécutif à ses responsabilités pour l'application des autres mesures qu'il a adoptées. Et qu'est-ce que ça pourrait être, un écocide? C'est-à-dire le génocide d'un écosystème? Alors, J'aimerais avoir la il y a définition. un petit détail là. Ah, Pour protéger merci. l'environnement, les membres de la Convention proposent la création d'un nouveau crime, celui d'écocide, dans le cadre des 9 limites planétaires. Les 9 limites, et qui intègre le devoir de vigilance et le délit d'imprudence, dont la mise en œuvre est garantie par la haute autorité des limites planétaires. Putain, c'est quoi ce truc? La haute limite des limites planétaires. Non mais je découvre des trucs là. Ce crime est défini comme toute action ayant causé un dommage écologique grave en participant au dépassement manifeste et non négligeable des limites planétaires commises en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées. La Convention a adopté le principe de demander par référendum l'introduction de ce crime dans le droit français. Dans les 9 limites planétaires. Bon, c'est sans fin. Attends. On va Ouais. y aller, mais attends. Et quand même, moi j'admire le style juridique de grande rigueur que des gens qui ont fait une telle définition. Toute action ayant causé un dommage écologique grave. Déjà grave, par définition, Ouais. moi je m'attends à ce qu'on définisse grave de manière à aider le juge à décider de ce qui est grave ou pas. C'est pas dit. En participant au dépassement manifeste et non négligeable. Qui c'est qui va juger? Toi, je suis même pas encore sur la limite planétaire, mais il y a des problématiques de forme. Des trucs comme ça, par définition, le juge, il en fait quoi? Un texte un peu sérieux, c'est quelque chose où on définit les choses de manière suffisamment précise pour que le juge n'ait pas à se poser 36 000 questions. Là, on est encore un truc sur de l'arbitraire. Alors, fais-moi plaisir, montre-moi ces superbes limites Alors, planétaires. Je croyais que les limites planétaires, c'était on vous explique ce que sont le rayon de la les... Terre et rien d'autre. C'est quoi? Alors attends, parce qu'il y a une vidéo, mais bon, je sais pas s'ils l'ont 40 000 km de circonférence. C'est ça, les limites de la Terre? Attends, 2 secondes, parce que j'ai pas le son là. Attends, 2 secondes. Je vais repartager avec le son. Je pense que ça vaut le coup de Les passer un peu. limites planétaires. Donc c'est un peu comme Malthus, hein, si je Ah bah comprends oui, bien. Je suppose qu'il y a des gens qui ont décidé ou qui ont calculé que nous vivions dans un monde qui a des limites et qui sont des limites certainement... Fin octobre, le ministère de l'écologie l'a affirmé dans un rapport. La France participe au dépassement de 6 des 9 limites planétaires. C'est la toute première fois qu'il utilise ce terme, créé en 2009 par une vingtaine de scientifiques. Ah si, c'est des scientifiques. Alors. Ouais. Le changement climatique. C'est l'augmentation de la concentration en gaz à effet de serre. Le seuil a été fixé entre 1,6 et 2,8 tonnes de CO2 émises par personne et par an. La France est bien au-delà. En 2017, chaque habitant émettait 4,9 tonnes.
l'érosion de la biodiversité. C'est le taux d'extinction d'espèces animales et végétales. Encore une fois, la France est mauvais élève. 18% des espèces qu'elle abrite sont éteintes ou menacées. Tu veux arrêter ou on continue? Tu peux t'arrêter tout de Ouais. suite. Tous ces chiffres ne reposent sur rien du scientifique, je suis désolé. On ne sait pas calculer le nombre d'espèces, on en découvre Ouais. tous les jours. Est-ce qu'un virus est une espèce? Le CO2 n'a jamais été un poison. Le CO2, ça favorise la croissance des plantes. Tout cela ne repose strictement sur rien. Et donc, on va faire un texte de loi reposant sur des trucs pseudo-scientifiques, totalement arbitraires, qui va pouvoir prendre n'importe qui par défaut, puisque justement, les choses ne sont pas du tout Mais voilà, quantifiable et arbitrable. quantifiables. Ouais. Voilà. Et à partir de textes de ce type-là, on peut faire tout, n'importe quoi, y compris réduire la vitesse sur la route. C'est du baratin, de pseudo-scientifique, de pseudo-gentil, bonne conscience pour faire de la pauvreté, du vol et du communisme. Rien d'autre. Ouais. Rien d'autre. Ça mérite une profonde colère. Est-ce C'est qu'on tout. continue sur ça ou... Ouais, je ne suis pas sûr. On a Ouais, je déjà pense que passé un oui, peu de je pense temps. qu'on va tourner un peu en rond là. C'est un peu toujours Voilà, les mêmes je délires. pense, je La pense simplement surconsommation, oui, c'est pareil. qu'il faut continuer à affirmer le refus de s'appuyer de ce genre de choses et le délire de tous ces gens qui pensent qu'il y a un problème de réchauffement climatique, de pollution certainement en général, mais de manière plus spécifique, qu'il y ait des problèmes de préservation d'espèces, d'équilibre. Il y a plein de problèmes, et c'est clair, mais c'est pas comme ça qu'on la réglera. Il n'y a que la liberté qui peut régler ces problèmes-là. On pourra en faire une vidéo, Oui, peut-être si tu veux, oui. pour détailler ça. Ça peut Ok. valoir le coup. Mais Ok. il faut être en colère, clairement, contre ceux qui croient avoir une colère légitime. Ok. Dangereux criminel. C'est tout ce que c'est. Je t'en prie. Merci, merci Stéphane.